et pas la place habituelle. Souvent, je suis plutôt dans le petit coin, sur ma gauche, avec un gros instrument à la main qui s'appelle une contrebasse, que j'appelle affectueusement ma grand-mère. Mais ce matin, Dieu a décidé que je puisse vous apporter le message de ce matin. Aussi, nous parlerons du thème « Le chemin, la vérité et la vie ». Mais avant de pouvoir étudier ce passage de Jean 14, il nous faut revenir sur quelques événements qui se sont produits dans Jean 12. Le premier élément marquant, c'est que Jésus va visiter Lazare qu'il avait ressuscité. 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie pour visiter Lazare qu'il avait ressuscité. On lui prépara un festin en son honneur et Marthe était occupée au service. Lazare, lui, avait pris place à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre de nard pur, un parfum très cher. Elle le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Les disciples qui étaient présents s'offusquaient car ils disaient « On aurait pu prendre ce parfum et le vendre pour éventuellement donner aux gens nécessiteux. » Mais Jésus intervint et dit « Laissez-la faire, c'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. » Et nous venons de le chanter, si vous vous en souvenez, dans le chant de scène. Un parfum de nard qui a été répandu. Il s'est répandu au travers de toute cette pièce. Et ce parfum, nous l'avons ici aussi, dans ce lieu de culte. Car si nous faisons monter nos louanges vers notre Dieu, c'est ce parfum qui monte vers Dieu. Alors naturellement, tout le monde a appris que Jésus était à Béthanie et qu'il était donc présent avec Lazare. Et donc tous voulaient voir Jésus et Lazare qui avait été ressuscité. Alors naturellement, les chefs des prêtres décidèrent de faire mourir Lazare aussi, car à cause de lui, beaucoup se détournaient d'eux pour suivre Jésus. Ça, c'était le premier événement dans le chapitre 12 de Jean. Deuxième événement marquant, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Jésus, pour la fête de Pâques, allait monter à Jérusalem. Et donc, on a appris cela dans la ville de Jérusalem. Une grande foule s'assembla. Les gens arrachèrent des rameaux de palmier et sortirent à sa rencontre en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vive le roi d'Israël !» Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon cette parole de l'Écriture. « Sois sans crainte, communauté de Sion, car ton roi vient monter sur un ânon. » Dans le psaume 118, les versets 25 et 26 nous disent « Éternel, accorde-moi le salut, Éternel, donne le succès. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. » Hosanna veut dire « accorde-moi le salut ». Le troisième événement marquant, c'est l'incompréhension du moment des disciples et les explications de Jésus qui annoncent gloire et mort. D'un côté, l'annonce de la gloire, de l'autre, il annonce sa mort. Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait. Mais quand Jésus fut rentré dans sa gloire, ils se souvinrent de toutes ces choses qui avaient été écrites sur lui, à son sujet, et qui s'étaient réalisées. Jésus leur avait dit « L'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on jette en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra.
Mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Dans le reste de ce chapitre 12, nous pouvons lire que les Juifs restent incrédules, car les pharisiens et les responsables tenaient davantage à la gloire qui leur venait des hommes que celle qui leur venait de Dieu. Enfin, ce chapitre termine avec l'appel à la foi que nous pouvons lire dans les versets 44 à 46. Jésus déclara à haute voix, « Si quelqu'un met sa confiance en moi, ce n'est pas moi seulement qui crois, mais encore en celui qui m'a envoyé. Qui me voit, voit aussi celui qui m'a envoyé. C'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde, afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Ce chapitre 12 est donc essentiel pour comprendre la suite des événements. Nous allons mettre là l'image première et nous lirons dans Jean, le chapitre 14, les versets 1 à 14. Alors, si vous me voyez ce matin assis pour prêcher, c'est uniquement puisque j'ai un genou de bloqué depuis 3 jours et que je peux difficilement rester debout longtemps et que m'appuyer dessus me pose des douleurs. Alors, j'ai pris une chaise qui tourne, comme ça je peux me retourner pour lire le texte. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Mais vous en connaissez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient ? Je suis, moi, le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant déjà, vous le connaissez. Vous l'avez même vu. » Philippe intervint. « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Image suivante. « Et quoi ?» lui répondit Jésus. « Après tout ce temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Ce que je vous dis, je ne vous le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui a accompli ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je vous le répète, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ça grince. Voilà, ce texte qui est un super texte puisque, en fin de compte, tout est dit. L'action, elle se passe dans la chambre haute après que Jésus ait lavé les pieds de ses disciples et avoir fait une révélation qui les rendra tous tristes, car l'un d'eux le trahira. Alors, le chapitre commence par « Que votre cœur ne se trouble point ». Comment Jésus peut-il dire que votre cœur ne se trouble point quand il avait été lui-même troublé, juste avant de révéler qui serait celui qui allait le livrer? Les disciples avaient plusieurs raisons
pour avoir le cœur troublé, bien que Jésus soit encore physiquement présent avec eux. Voici 3 mauvaises nouvelles qu'ils vont recevoir et qui vont les mettre très mal à l'aise. Dans Jean 13, au verset 18 à 30, Jésus venait de leur dire que l'un d'eux allait le livrer. Ils n'avaient pas compris le signe qui permettait de reconnaître celui-ci, le pain trempé que Jésus donne à Judas. Chacun s'est mis donc à dire « Est-ce moi, Seigneur ?» Chacun commence à douter de lui-même, à part Judas, qui a posé la même question que les autres pour faire l'innocent et pour voir si Jésus savait que c'était lui qui allait le trahir. Image 2. Dans Jean 13, verset 25, à son tour, Judas, qui le trahissait, lui demanda « Maître, ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» « Tu l'as dit toi-même, » lui répondit Jésus. Matthieu, dans son évangile, nous dit encore que les disciples étaient très attristés, car ils ne comprenaient pas. Une seconde information troublante s'ajoute à la première. C'est l'image 3, Jean 13, verset 33. Jésus dit « Mes enfants, je suis encore avec vous, mais plus pour longtemps. Vous me cherchez, et ce que j'ai dit à tous, je le vous dis à vous aussi maintenant. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. » Sur celui sur qui ils comptaient le plus, c'est-à-dire Jésus, pour qui ils avaient tout quitté. Ils avaient quitté leur maison, leur famille, leur métier, pour le suivre. Lui, il allait les laisser. Ils ont mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Et dans leur perspective de ces choses qu'ils venaient d'entendre, ils ne comprenaient pas. Mais en réalité, il s'agit des choses qui avaient déjà été annoncées précédemment. Troisième information troublante qui vient s'ajouter aux deux premières. Jésus dit à Pierre, en réponse à son expression de dévouement, image 4, et ça se trouve dans Jean 13, 38. « Tu es prêt à donner ta vie pour moi ?» répondit Jésus. « Oui, vraiment, je te l'assure. Avant que le coq se mette à chanter, tu m'auras renié 3 fois. » Celui qui était leur porte-parole, leur chef, leur meneur, celui qui osait aller de l'avant et dire « Oui Seigneur, je suis avec toi », allait renier le Maître. Après avoir vécu tant de choses avec Jésus, après avoir vu accomplir tant de miracles, ils ont du mal à entendre et à accepter les dernières choses que Jésus leur dit. Et comme Job, ce personnage de la Bible dont Dieu disait à Satan, c'est un homme intègre et droit. Un homme qui craint Dieu et qui évite de faire le mal. Eux sont comme lui au départ, ils ne comprennent pas encore ce qui leur arrive. Mais Job, il a tout perdu sans jamais renier Dieu. Et les apôtres, quand l'Esprit Saint sera venu, témoigneront avec force de ce qu'ils ont vu. Et cela leur sera imputé à bénéfice. Eux, pourtant, sur le moment, ils ont l'impression que leur monde s'écroule. Les disciples avaient espéré voir Jésus établir le royaume de gloire sur terre et sauver son peuple qui était sous la tyrannie des Romains. Ils voyaient en lui un seigneur de guerre pratiquement, celui qui allait bouleverser toutes choses, et pourtant, Jésus allait les réconforter. Il allait leur dire, image 5, « Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. » Pour croire et aller de l'avant malgré l'adversité,
il faut avoir une parole de réconfort qui vient d'une personne en qui nous avons une confiance absolue. Cela nous donne des certitudes, n'est-ce pas? Très souvent, des gens ne croient plus en rien. C'est un peu le maître mot de notre civilisation en quelque sorte. Ni maître ni seigneur, et chacun fait un peu comme il veut, mais en quoi croyons-nous à ce moment-là? Et comme ils ne croient plus en rien ni en personne, c'est une spirale qui les entraîne. Et pour eux, donc, la vie n'a plus de sens. Et fatalement, quelque part, cela les mène vers le suicide. Si aucune personne de confiance ne les réconforte, ne les encourage ou ne les dirige tout simplement pas vers un avenir plus radieux, en leur parlant de quelque chose qui peut réellement les sauver. Nous pouvons toujours placer notre confiance en Jésus quand les choses tournent mal, puisqu'il est là. Il est présent ici, en ce moment, dans cette salle. Il nous entend, il nous écoute. Voici comment Jésus rassure les disciples et les console. La première information qu'il leur est réservée est qu'ils ont accès à la maison du Père. Il y a largement de la place pour les disciples et il est lui-même le chemin qui mène jusqu'à là. Jésus ne les abandonne pas, mais il doit avant tout accomplir quelque chose. Image 6, Jean 14, versets 2 et 3. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Jésus va employer le mot « Père » pour désigner Dieu plus de 100 fois dans l'évangile de Jean. Il va l'employer plus de 50 fois dans les chapitres 13 à 17. Enfin, il va employer le mot « Père » plus de 20 fois dans le chapitre 14. À la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Par ces mots, Jésus assure à ses disciples que tous ceux qui ont foi en lui, qu'ils auront une place réservée dans la maison du Père. Jésus parle à ses disciples de cette demeure céleste qu'il appelle la maison de mon Père. Cette demeure est la cité qu'ont cherché les anciens qui marchaient dans la foi. Et nous pouvons lire cela dans Hébreux 11, versets 13 à 16. C'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin. Ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur cette terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu et leur Père. Il leur a préparé une cité. Abba, Père. Le mot Abba veut dire Père. Dans Psaume 23, au verset 6, le roi David nous dit « Oui, toute ma vie, ta bonté, ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. » Cette maison que le roi David appelle de ses voeux, c'est le ciel. Pour Jésus, le ciel, ou la maison de son Père, est un lieu réel et non fictif ou imaginaire. Jésus a clairement dit à Nicodème qu'il venait du ciel et qu'il était le mieux placé pour en parler. Image 7.
Nous allons lire le verset très connu de tout le monde, Jean 3, 16. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Ce verset est réellement le fondement sur lequel nous, chrétiens, nous bâtissons notre vie. Et nous pouvons nous en souvenir tous les jours, puisque c'est certainement le verset le plus chéri de tous les chrétiens. Jésus montre son désir qu'il avait une place pour chacun avec lui, pour qu'il jouisse de sa présence dans la gloire de la maison de son Père. Et s'il les laisse pour un moment, c'est pour leur préparer une place là-haut, où il veut les accueillir. Remarquons aussi que c'est le Seigneur lui-même qui agit dans son amour pour les siens. Il ne laisse à personne le soin de le faire. Je vais vous préparer une place, je reviendrai, je vous prendrai auprès de moi. La maison du Père est le lieu où nous retrouverons Jésus, notre Sauveur, celui qui nous a aimés d'un si grand amour. Ici-bas, nous n'avons pas de lieu qui nous appartienne en propre. Même si aujourd'hui nous sommes dans ce local, qui est notre Église, elle ne nous appartient pas en propre, puisqu'un jour nous allons la vendre pour aller vers un autre lieu qui, nous l'espérons, sera encore meilleur. Mais celui-là aussi, même si nous l'aurons acheté, ne nous appartiendra pas en propre. Mais au ciel, nous avons une demeure éternelle. Si notre maison terrestre, simple tente, est détruite, nous avons un édifice de la part de Dieu, une maison qui n'est pas faite de main d'homme. Une maison éternelle dans les cieux. Dans 2 Corinthiens 5, au verset 1er, il nous est écrit « Nous le savons en effet, si notre demeure, cette tente que nous habitons sur la terre, vient à être détruite, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre des hommes. » Abraham, déjà dans son temps, attendait la cité qui est les fondements, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Je vais vous parler de moi en quelques mots. Quand en 1985, avec ma femme Odile, nous avons construit notre maison, nous n'avions pas beaucoup d'argent d'avance, puisque nous avions pratiquement mis toutes nos économies et emprunté pas mal d'argent pour avoir cette maison. Nous avons fait pas mal de choses par nous-mêmes. Et cela dure toujours. Même 34 ans après, il y a toujours quelque chose à faire ou à réparer. Mais cette maison, c'est notre maison terrestre. En ce qui concerne notre maison céleste, Jésus nous l'offre sans avoir à trimer, sans avoir à s'en soucier de son entretien. Il suffit tout simplement de placer notre confiance en lui. Lorsque le Seigneur déclare « Je reviendrai, je vous prendrai avec moi », la promesse est certaine. Il ne manque jamais à ses promesses. Il veut toujours encourager et consoler les siens. Image 8, Denis, s'il te plaît. C'est Jean 14, les versets 4 à 7. Voilà. C'est pas celle-là, si tu ne l'as pas, Jean 14, 4 à 7. Attends, voilà, ça c'est la truc, comme je n'ai pas les numéros de trucs, ça arrive. Voilà. Dans ma maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais préparer une place. Est-ce que quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Le Seigneur a souvent parlé de ce chemin aux siens. Pourtant, les disciples ne semblent pas avoir entendu ou ne pas avoir compris.
Thomas vient dire, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. » Comment pouvons-nous savoir le chemin? C'est au verset 5. La réponse est là, tout près de lui. Le Seigneur lui-même est la réponse. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. C'est au verset 6. Nous avons trouvé la même réaction chez Marthe lorsqu'elle a répondu au Seigneur au sujet de son frère Lazare, mort depuis 4 jours. Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Pourtant, Jésus lui déclare, « Je suis la résurrection et la vie. » Jésus ne dit pas, « Je vais vous montrer le chemin. » Non, il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Il est lui la seule voie. Les religions des hommes sont autant de voies pour tenter d'aller vers Dieu, mais aucune d'elles n'y conduit vraiment. Jésus est le seul chemin. Il n'y a pas sous le ciel d'autre nom qui soit donné parmi les hommes par lequel il nous faut être sauvés. Nous pouvons lire cela dans Acte 4, verset 12. Dans le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Par lui, nous avons accès auprès du Père. Éphésiens 2, versets 13 et 18. Ayons donc, frères, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant. Approchons-nous. Hébreux 10, versets 19 et 21. Alors, ne ressemblons-nous pas souvent à Thomas ou à Marthe? Nous aussi, nous raisonnons. Nous aussi, nous nous posons souvent beaucoup de questions. Beaucoup de pourquoi montent de nos cœurs et nous cherchons souvent, au loin, ce qui est tout près de nous. Le Seigneur est la réponse à toutes nos questions. Il dit, moi, je suis. Souvent, nos cœurs sont préoccupés par d'autres choses que de rechercher lui, Jésus. Et il ne remplit donc pas notre cœur en entier. Il ne tient pas, lui, la première place. Mais après tout ce temps, on voit que les disciples ne comprennent toujours pas que Jésus devait mourir pour eux. L'Évangile le déclare du début à la fin. Connaître Jésus, c'est connaître le vrai chemin et le vrai Dieu. Image 9. Nous allons lire les versets de Jean 14, 8 à 14, et c'est donc la fin de la partie que nous avions. Philippe intervient et disait, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Et quoi, lui répondit Jésus, « Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne crois toujours pas, tu ne me connais pas encore, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peut-il le dire? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ce que je vous dis, je ne vous le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi, et c'est lui qui a accompli ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous avez vues m'accomplir. » Jésus est la vérité et la vie, n'est-ce pas? Dans ces versets, nous pouvons voir d'une part l'union du Père et du Fils, et d'autre part les paroles et les œuvres, ou entre guillemets, les actes. L'union entre le Père et le Fils. Posséder la vérité, c'est avoir la vie. Venir à Jésus, c'est venir au Père. Connaître Jésus, c'est connaître le Père. Les disciples avaient pu contempler Jésus, entendre ses enseignements et voir sa soumission au Père. Philippe n'avait pas encore compris. Mais le Seigneur le lui montre avec douceur. « Celui qui m'a vu a vu mon Père » verset 9. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi?
le Père demeure en moi. Verset 10. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Verset 13. Celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Les paroles et les œuvres. Le Seigneur rend un double témoignage. Le témoignage de ses paroles, nous venons de les lire. Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Les disciples avaient assisté à la résurrection de Lazare. Ils avaient assisté à la guérison de démoniaques, de paralytiques, de sourds-muets, de personnes aveugles. Et pourtant, ils ont encore un peu de mal à suivre Jésus dans cette voie. Il y avait ce que Jésus disait et aussi ce qu'il faisait. Le Seigneur parlait en vérité et avec autorité, car quand il s'adressait aux démons, c'était avec autorité. Pierre avait dit du Seigneur, « Tu as les paroles de la vie éternelle ». Nous pouvons le lire dans Jean 6, le verset 68. Les paroles de Jésus peuvent être reçues avec certitude, mais il y a encore le témoignage de ses œuvres qu'il faisait. Et il est indéniable que ces œuvres étaient celles de Dieu le Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Jean 1, verset 18. Nous ne pouvons recevoir ces choses que par la foi. Il ne s'agit pas de voir, mais de croire. Jésus dira à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu, mais qui ont cru. » Et si nous sommes ce matin ici, c'est puisque nous voulons croire, même sans voir. Image 10, les versets 13 et 14, c'est une prière. Combien il importe que nous sachions rester à l'écoute du Seigneur et à croire en ses paroles. Souvent, nous nous posons des questions, mais le Seigneur est toujours prêt à nous y répondre dans sa grâce, pleine de douceur et de patience. Et nous avons en lui tout. Il nous donne un accès surtout auprès du Père. S'il est lui le chemin et que nul ne vient au Père que par lui, il nous invite à le demander en son nom. Quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Nous comprenons maintenant qu'il ne s'agit pas de demander quelque chose pour notre propre satisfaction, comme si nous faisions un choix avec une machine automatique, un distributeur. Mais c'est de demander dans le but que le Père soit glorifié dans le Fils. Parce que nous sommes associés à Christ. Nous sommes liés à lui. C'est notre confession de foi qui nous lie à lui. Et nous voulons faire sa volonté. Demander quelque chose au nom de Jésus, ce n'est pas employer une formule pour obtenir ce que nous voulons. Puisqu'à ce moment-là, j'ai besoin d'une nouvelle voiture. Ben, Seigneur, donne-moi une nouvelle voiture. Mais ce n'est pas ça. Nous reconnaissons que nous sommes dépendants de l'aide, de son secours, et nous lui faisons confiance parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. D'où l'importance de la prière et des réunions de prière en commun. Frères et sœurs, ne vous privez jamais d'une réunion de prière en commun. Même si vous passez beaucoup de temps dans la prière, chez vous, dans votre chambre, n'oubliez pas que la prière de 2 ou 3 qui se réunissent est d'une grande efficacité. Et donc, demandez cela au Seigneur,
c'est justement faire sa volonté. Et voici la confiance que nous avons en lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous avons les choses que nous lui avons demandées. 1 Jean 5, versets 14 et 15. Pour demander quelque chose selon sa volonté, il est nécessaire d'être éclairé par sa parole et garder ses commandements par son amour en étant attaché de tout notre cœur à Jésus. C'est exactement ce qu'il vient de dire aux siens. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce n'est pas dans le texte d'aujourd'hui, c'est le verset suivant, le verset 15. Et pour terminer, pour vous montrer que chacun peut prendre vraiment cette parole pour vrai, le chemin, la vérité, la vie, je vais vous donner une version très courte de mon témoignage. Je suis né dans une famille catholique. J'ai été servant de messe jusqu'à l'âge de 14 ans, qui pour un servant de messe était un âge très avancé. Il fallait de petits-enfants. Mais je croyais en ce que je faisais. Mon père était un chrétien du dimanche. Ma mère se disait très dévote, mais ses actes n'étaient pas toujours conformes à ses dires. À 18 ans, avec l'émancipation, une voiture et bien d'autres choses, j'ai pris un peu de recul par rapport à la religion, en général. À 19 ans, j'ai eu la chance de connaître ma femme Odile. À 23 ans, je suis parti à l'armée à Dijon. Et tout ça sans Dieu. Pourtant, Dieu savait ce qu'il faisait, puisqu'il fallait qu'il m'amène à Dijon. J'étais à l'armée, un lieu où on ne pouvait pas parler de Dieu librement, puisque très vite, on se faisait railler. Quand je suis arrivé, il y avait un jeune garçon qui jouait du cor, qui était à l'armée du salut. Il a voulu témoigner de ce qu'il était et ce qu'il faisait. Et les autres musiciens de la formation se sont tellement moqués de lui qu'il est parti, il a démissionné, alors qu'il avait voulu faire carrière dans cette formation, ce qui est absolument dramatique. Et moi, j'arrivais dans cette formation, naturellement, je n'avais pas encore Dieu avec moi, réellement, mais lui m'avait déjà conduit là. Alors, arrivé à Dijon, 2 ans après, avec Odile, nous nous sommes mariés à l'église de Talent. Car, au fond de nous-mêmes, nous savions que c'était Dieu qui nous avait réunis. Alors, on aurait pu faire ça, puisqu'on ne croyait plus en grand-chose, comme on dit. On aurait pu faire ça juste à la mairie. Mais non, on l'a fait dans une église. Naturellement, on n'était pas encore chrétien au sens propre du terme. Pendant quelques années, nous ne trouvons pas notre compte dans l'église catholique. Nous avons cherché dans le bouddhisme tibétain. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça peut aller très 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 loin. On parle de voyage astral, on parle de tas de choses. On parle de vies successives pour atteindre, entre guillemets, un certain nirvana. Mais ça n'a pas suffi non plus. Pour finir, c'est une sœur de l'église du rue du lycée, que certains ont connue, les plus anciens, comme Philippe Michaud, comme les Lallemans, Denis Chanu, qui, elle, était professeure de piano à l'école de musique de Longwy, où on enseignait, Odile et moi. Elle parla à Odile du Dieu de la Bible. Ce furent de longues discussions, d'abord avec Odile, puis avec moi, mais où je défendais toujours des points de vue qui étaient souvent en désaccord avec Dieu. Mais à force de persévérance dans le témoignage et dans la prière, de notre sœur Denise, nous avons réussi à céder. Et Denise réussit à inviter Odile au groupe de jeunes de l'église. Et pour ne pas la laisser aller seule, je l'ai accompagnée. N'est-ce pas? L'homme doit suivre sa femme, n'est-ce pas? J'y trouvais un certain intérêt, mais sans me positionner, car j'étais très mal à l'aise, forcément.
J'ai cru autrefois en bien des choses, je les avais rejetées, et on me les exposait d'une façon totalement différente. Odile accepta Christ comme son sauveur bien avant moi, car à moi, il me manquait le déclic. Ce fut lors de la projection d'un film à l'église pour une fête de Noël, l'Arche de Noé, que Jésus mit fin à ma résistance. Quand Noé et sa famille furent montés dans l'arche et que Dieu verrouilla la porte, il y eut un grand claquement sec et je me trouvais à l'extérieur de l'arche et donc perdu. À partir de ce jour, Jésus est devenu pour moi le chemin, la vérité et la vie. Et ce fut en janvier 1991 que nous fûmes, Odile et moi, baptisés dans cette église. Tout le fait que Dieu nous avait fait venir à Dijon. Puisque je vous dis pas déraciner un Alsacien, ce n'est pas si facile que ça. Depuis tout ce temps, Dieu a dirigé nos pas. Il nous a donné 2 beaux enfants et il est subvenu à tous nos besoins, même dans les moments les plus difficiles. Gloire soit à son nom. Est-ce que Ken, tu voudrais encore prier ?